Merci de nous rejoindre sur le podcast Organisation de l'Église. Podcast qui vise bon fonctionnement, développement et structure dans l'Église Jésus-Christ. Nous, là, cette fois-ci, c'est pour 10e sortie de l'Organisation de l'Église. Et 10e sortie, déjà, c'est nombre 10 là que nous arrivons sur les. Vous connaissez le nombre 10 là, c'est un nombre qui gagne de grande importance du point de vue biblique. Dieu était avec Israël les 10 commandements. Dieu était demandé ensemble avec Israël pour la 10e partie dans ça que vous possédez. Et chiffre 10 là sont le chiffre qui marque un peu de bagaille dans la Bible. Entre Adam et Noé, il y a environ 10 ancêtres qui passaient. De Noé à Abraham, il y a environ 10 ancêtres qui passaient encore. La chiffre 10 là marque un pile bagaille dans la vie de l'Église. Mais nous connaissons par définition que chiffre 10 là, symboliquement signifie la totalité. Lorsque Dieu demandait ensemble avec Israël pour la 10e partie dans ça que vous possédez, c'est l'autre façon pour bon Dieu demander tout ça que vous gagnez. 10e partie à lui représenter surtout la totalité. Faut me dire que dans la 10e partie, nous mettons ensemble 10 signes d'une vraie église. Nous prenons partager ensemble avec vous 10 signes d'une vraie église. Épisode ça li bon pour si que toutefois ou un processus pour choisir une assemblée, si ou un processus pour découvrir nature de l'église ou pour déterminer est-ce que l'église ou c'est l'église qui est bon pour l'église qui a aidé développer l'église qui a accompagné pendant passage sur la terre là. Et épisode ça je pense que là très édifiant pour aider dans ce sens afin que vous soyez capable de continuer à formuler des décisions en ce qui concerne l'église. Moi dis bien, nous allons ensemble étudier, nous allons ensemble découvrir 10 signes d'une vraie église. Quand je dis une vraie église, je veux parler d'une église selon la Bible, d'une église authentique, d'une église qui vit d'après la parole de Dieu, une église qui marche selon l'Esprit de Dieu, selon les préceptes de Jésus-Christ. 10, mes amis, 10. 10 signes d'une vraie église. 10 signes d'une véritable église. Premier signe, l'arrivée dans l'église. Premier signe, premier bagage qu'on doit voir l'arrivée dans l'église, c'est que dans une vraie église, Jésus-Christ doit au centre. Dans une vraie église, Jésus-Christ doit au centre. Jésus doit au centre de toutes choses. Pour qui ça Jésus doit au centre? Pour qui ça c'est un signe de une vraie église? La semaine dernière, nous avons étudié ensemble Jésus, c'est lui-même qui fondateur l'église là. Il dit ensemble avec Pierre, je bâtirai mon église. L'initiative de bâtir vient de Jésus, d'où Jésus est le fondateur de son église. Mais Jésus, il n'est pas seulement le fondateur, mais Jésus aussi, c'est la fondation de l'église. Quand Jésus disait à Pierre que sur cette pierre, d'expliquer ça bien déjà, nous Jésus dit Pierre sur cette pierre, elle dit Pierre, il parlait de Pétros, qui c'est non Pierre, et elle dit sur cette pierre, il parlait de Pétra, qui sont en masse rocheuse, et qui c'est en roche, et c'est sur roche ça que bâtit l'église là. Vous voyez que Christ est le fondateur et la fondation de l'église. Là, on a dit que pour l'église là, son vraie église, pour l'église là, son l'église d'après Bible, pour l'église là, fonctionner selon principe Bible, pour l'église là, répondre à l'appel d'après Dieu, l'église là, doit gagner Jésus au centre.
Jésus doit être au centre, c'est parce que Jésus, c'est la tête de l'Église. Non seulement Jésus est la tête, mais Jésus aussi, c'est le chef. Quand je dis la tête, je veux parler de la pensée de l'Église. C'est Christ qui doit penser pour l'Église. C'est Jésus qui doit décider qui ça doit faire dans l'Église. C'est Jésus qui doit avoir directivité, car il est la tête de l'Église. Jésus, c'est le chef de l'Église d'après apôtre Paul, selon Éphésiens, et chapitre 1er, chapitre 5. Christ considéré comme étant tête et chef. C'est chef, ça veut dire c'est Christ qui doit gagner autorité dans l'église là. C'est Christ qui doit réaliser les âmes dans l'église là, c'est Christ qui est supposé arrêter l'élève, car Christ est le chef de son église, qui est son corps. Qui ça l'a fait à Jésus? Jésus doit au centre. C'est lui-même qui est supposé au centre. Depuis Jésus pas au centre de l'église là tout de suite raté appel lui, l'église a raté occasion pour le rester dans de la volonté de Dieu depuis que Christ pas au centre. Cela sous-entend que Jésus en gros il c'est propriétaire. Jésus c'est honneur l'église là, c'est avec que l'église là appartient. Et quelques textes bibliques que vous capable de consulter pour joindre l'idée ça que je vais partager avec vous là, c'est 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Vous pouvez lire passage ça, Ephésiens 5 verset 23, Ephésiens 1 verset 22. Vous pouvez lire passage ça, vous pouvez illuminer, on s'en chercher plus passage toujours. Et pas de temps pour me lire passage parce que je 10 pour moi ensemble avec vous, temps pas permettre moi pour me lire tout texte biblique. Mais garantis que dans un épisode quand même on attendait quelques temps ça yo. Et par contre, dans le prochain épisode là, si je n'ai pas de chance pour me faire ça, mais on attendait quelques temps ça que je vais développer pour vous. Nous, premier bagage au besoin d'entrer dans l'église, ou bien pour déterminer si l'église est son vraie église, il faut regarder est-ce que Jésus est au centre. Il faut regarder notre témoignage là, est-ce que Jésus la donne. Est-ce que dans le service d'adoration, c'est Jésus qui a honoré? Est-ce que c'est Jésus vrai qui a adoré en adoration ça là? Est-ce que focus là pas plus sur musique là qui est cher là? Est-ce que focus là pas plus sur dirigeant là, sur adorateur, adoratrice là que Jésus? Est-ce que Jésus est au centre? Dans le message là, faut Jésus au centre. Pendant offrande là a fait, faut Jésus au centre. Est-ce que l'argent pas prend place Jésus pendant offrande là? Est-ce que envie pour mon yo bail là, il pas plus prend place Christ? Est-ce que Christ est au centre de toute chose qu'a fait dans vie l'église là? Depuis Jésus pas non mi-temps, Jésus pas révélé, depuis Jésus pas paraître, autrement dit, depuis Jésus pas glorifié. Là, nous pas dans une vraie église, car l'église c'est l'affaire de Jésus-Christ et c'est Christ seulement qui doit honorer, c'est Christ seulement qui doit glorifier dans la vie. L'église pas là parce que l'église lui appartient ensemble avec Jésus-Christ. Deuxième bagaille, quand faut qu'on ait une vraie église, l'on paraît son vraie église, il y a un bagaille qu'on va découvrir là-dedans, c'est que a bien une passion pour l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Une passion pour l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. L'aime dit enseignement, mot latin c'est enseigner qui c'est bailler connaissance, qui c'est donner de la connaissance. Dans l'église là, doit y avoir une passion pour connaissance, doit y avoir une passion pour connaissance recevoir. Dans vraie église là, les servantes dans une église, ils pas de entendre des messages là, bon bagay qui passe, ils réduit sur les messages là, les senti dans lui, il attristé, le senti dans lui comme si il t'a voulu ça parce que il a envie pour apprendre connaître parole mon Dieu. Vraie église là, membre yo gon pousser pour connaître parole mon Dieu, responsable yo gon pousser pour enseigner la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu. Faut que parole bon Dieu annoncer. Quand on dit prédication, c'est prédicarer, qui c'est annoncer, qui c'est proclamer l'évangile. Faut que parole l'évangile là, faut que l'évangile là li annoncer dans mi-temps peuple là. Faut peuple là connaître qui ça cap venir. Faut l'esprit de Dieu averti yo et ensemble avec prophète qui est dans l'église là. Faut laisser mon Dieu avertir yo, rappeler yo de marcher avec le Seigneur. Si yo te branché sur route là, puis yo reprend pied yo, puis yo marcher parce que yo doit rester prêt, yo doit rester avec l'huile dans lampe afin que yo capable prêt puis recevoir Maria et la venir. So écoutez bien, deuxième bagage que nous besoin dans une vraie église, c'est une passion
pour l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Depuis arriver dans l'église, où est enseignement pas primé, où est prédication pas de valeur, où est c'est tout vous c'est dos, c'est voyer monter cap fait, petit m'badou pas visiter non mais pas bay tête ou pas entrer là-dedans parce que le pas bon pour il pas permettre qu'on grandisse spirituellement, il pas contribuer au profit ou dans la vie de Dieu. Faut faire tout ça dépend de vous pour si ça lorsque vous fait recherche pour une vraie église. Troisième signe pour une vraie église, une église authentique. Troisième signe, c'est que vous devez avoir la communion fraternelle. Communion fraternelle, mes frères et sœurs, est considéré comme étant un signe pour une vraie église. Car dans la première église, là, les frères ont rejoint ensemble. La Bible dit que ils ont persévérer dans la communion fraternelle. Faut qu'il y ait communion fraternelle. Faut que frère et frère vivent ensemble. Il y a l'église qui est authentique lorsque frère et frère vivent ensemble. Il attire la bénédiction de Dieu sur lui. Et l'église l'a attiré pour que bon Dieu souffle sur lui. Parce que côté frère et frère vivent ensemble, dans le psaume 133, la Bible dit que c'est là Seigneur a promis pour la bénédiction, la vie qui ne peut jamais finir. So, l'église là d'accord pour une communion fraternelle. Les yon remet l'autre. Le monde reconnaît que c'est disciple Christ. Parce que Christ vit dans la moule. Nous yon remet l'autre. Il dit à ceux-ci, tous connaîtront que nous appartenons avec. Tout le monde connaît que c'est mon pam nouye, que nous appartenons ensemble avec moi. Mais l'église là dans Hingham, l'église a seulement montré qu'il n'est pas une vraie église. Il montre qu'il ne appartient à Jésus-Christ. Il montre que le fondement ce n'est pas Christ. Et le pape travaille pour le royaume Christ là capable de grandir. Troisième signe qu'on a besoin d'une vraie église. Troisième bagage au cas où une vraie église, c'est que l'église là vive dans la communion fraternelle. La communion fraternelle révélée dans la vie de l'église là. Quatrième signe pour une vraie église. Une vraie église qui a une passion pour l'exécution de la grande commission. Une passion pour l'exécution de la grande commission. Une vraie église, on ne peut pas focus sur l'évangélisation. Une vraie église, pas capable réveil plus importance que l'évangélisation. Une vraie église lit toujours chita pour faire évangélisation. Alors là, je me dis réveil, là, je vais parler de réveil chaque semaine au réveil. C'est de ça que je parle. Je vais parler de réveil, côté que l'Esprit, mon Dieu, à un moment donné, il décide pour qu'il demande l'église là, il y a un changement de marche. Pour demander l'église là, il y a un changement de vie, il y a un changement d'activité. Et ça va parler. Va parler nous ne pas mettre plus de temps pour nous faire programme, pour nous entrer comme programme par nous, alors que nous ignorer la grande commission. Une vraie église, lui insister sur la grande commission. Une vraie église, un budget ou après évangélisation qui révèle combien de corps qui peut couvrir, documents qui doivent prêter, combien de corps qui peut couvrir, dépenses qui doivent faire pour que l'église la mette col dehors pour la chercher l'homme pour Christ. Car Christ n'a pas l'autre mission qui joindre le monde pour passer au deux royaumes ténèbres ensemble avec le royaume de la lumière. Si nous pas fait tout ça dépend de nous pour nous faire travail ça, frère je me dis nous ça déjà, nous pas dans bataille Christ là, c'est pas affaire Christ n'a réglé car une vraie église il a une passion pour exécuter la grande commission, surtout la grande commission. C'est le dernier bagage Christ va dire nous avant la ciel. Bagage ça monde qui croit en Jésus-Christ prend à cœur et yo fait tourner un mode de vie pour yo. Cinquième m'ta dit signe qu'on besoin, cinquième signe qu'on besoin c'est que besoin l'église, on parle dans l'église pour connaître si l'église ça est une vraie église, mais cinquième signe là c'est que l'église a doit avoir une prière qui constante. L'église a doit avoir une prière qui constante. Faut que l'église là mette temps pour la prière. Faut que l'église là demeure dans la prière là. Faut que l'église a enseigné sous prière là. Et ça, faut que l'église a une prière qui constante. Faut vie de prière l'église là. Non seulement l'église a équipé tête pour le compte gens pour prier et l'église là tout la pratiquer la prière là. Ou après il y a des assemblées qui pas fait balance là. Il y a des assemblées qui enseignent sur la prière mais pas pratiquer la prière. So, nous avons besoin de des enseignements sur la prière, mais besoin de pratique aussi de la prière. L'église a besoin d'une vie pratique de la prière.
Car si l'église là appartient à Jésus-Christ, il faut la parler ensemble avec Christ souvent. Il faut la communiquer à Christ souvent, pour la faire Christ qu'on ait besoin. Il faut l'église arrêter au pied de la croix, au pied de Jésus, pour la parler ensemble avec Jésus, pour Jésus a révélé à elle qui ça voulait pour le connaître, pour la converser ensemble. Car les dans la première église là, nous joué une pratique, ça était là dans la vie l'église là. L'église a été qu'on persévérer dans les prières. So nous devons gagner la prière dans une vraie église. Ça c'est le cinquième signe qu'on a cherché qu'on est dans l'église, on a cherché où est-ce que l'église a focus sur la prière ou bien est-ce que l'église a le plus focus sur danser, le plus focus sur l'argent, le plus focus sur un série de bagages. Regardez ce qu'on a vie de prière là qu'elle est respectée. Sixième signe pour une église authentique, une vraie église, sixième signe là c'est une persévérance active des membres. On dit bien une persévérance active des membres. Pourquoi ça me dit une persévérance qui est active? C'est parce que il y a des persévérances passives. Il y a assemblée, yo encouragé mon yo venir, mais de sou pas ka venir mettre vos offrande. Et sou pas ka venir ba on commission pour nous et porter pour nous et a déposer pour nous, a venir sous nous, les fini bon Dieu ben nous. Tenez bien, yon vraie église, membre yo gen persévérance qui active. Yon vraie église, membre yo fait des arrangements avec ce que horaire travail yo pour répondre à horaire l'église là. Ça c'est une vraie église. On l'église côté que membre yo attaché ensemble avec travail là. Membre yo gon passion pour ça qu'il a fait a. Yo mette temps yo disponible pour lui. Yo mette temps yo prêt pour lui. Ou pas qu'à suivre Christ sous pas gain temps, sous pas disponible, ou pas qu'à suivre Jésus. Une vraie église, une persévérance qui active. L'aime dit une persévérance qui active, non seulement on l'a, mais on l'a pour travail, ou disponible et disposé. Ou pas venir pour venir ba un support. Gen moun lè venir que là c'est pasteur venir bon support là. Yo venir ba moi là tel un support. Non. On persévérance qui active, non seulement venir pour participer en service ça, mon venir tout si on bagay qui doit fait, yo besoin monde qui pour faire ou venir pour bailler tête tout, pour bailler temps, pour bailler tout soigner, pour disposer pour disponible et disposer pour un travail là possible. Ça c'est une persévérance qui active. La Bible dit comme ça, il persévérait, acte 2 verset 42. Il persévérait. Il cite liste là dans qui ça t'a persévéré. So l'église là même, une vraie église, non vie l'église là doit gagner la persévérance. C'est pas on dimanche par mois, c'est pas 2 dimanches par mois, c'est pas every other Sunday, mais son question de l'église là, li prêt, chrétien et servant, serviteur à membre l'église là, yo prêt pour que vous mettez temps yo disponible et disposé pour rendre travail là possible. C'était sixième signe que je développe ensemble avec vous pour une vraie église. Septième signe pour une vraie église, c'est la pratique urgente de la parole de Dieu. La pratique urgente de la parole de Dieu. Écoutez bien, dans une vraie église, il y a une sensibilité pour pratiquer la parole de Dieu. Ouais, pendant le message là prêché, les révélations, l'esprit de Dieu révélé un bagage pour vivre l'église. L'esprit de Dieu révélé un bagage qui doit changer, un bagage qui doit faire. Ou après que l'église là en soi, toute l'église là, tout le monde ensemble, ils veulent mettre ensemble pour changer ça rapide. Ils veulent mettre ensemble pour parler de lui. Ou après ça l'esprit de Dieu révélé dans le message là. Dans la rencontre qui prend faire dans réunion d'affaires, on a un frère qui a soulevé, qui a dit tel monde t'a prêché là, l'esprit de Dieu t'a inspiré tel bagage, on senti que ça ne faut pas changer ça. Car nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger. Depuis l'église là, son vraie église, là porte attention sur correction doit gagner. D'après ça, mon Dieu a révélé dans le message, dans l'enseignement. La porte attention sur ça doit changer. D'après ça, mon Dieu a dit dans la vie l'église là. Une vraie église, il y a une pratique urgente. C'est pas une pratique, non, n'est bien pas un problème. Non, on est cap venir, on a commencé à impliquer. Non, c'est une pratique urgente. L'église après, tout de suite, pour le mettre ça que bon Dieu dit, il y a un sens d'urgence pour pratiquer la parole de Dieu, pour mettre ça, bon Dieu dit, en pratique. Car Christ Paul dit en Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis connaissent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Depuis brebis attendez voix, mais les suivent li. Depuis vraie église attendez voix Jésus comme étant le pasteur, li tout de suite koubel pour qu'elle obéisse à ça, mais li dit pour le faire ça, mais li mande là, parce que l'église a une soumission. Et ça son signe qui prouve non l'église son vraie église. C'est une pratique urgente de la parole de Dieu. Huitième signe pour une vraie église, c'est l'addition des nouveaux convertis. Bon, ça va plus le problème. On va pas dire que c'est une vraie église pour ne pas augmenter ça. Moi, dans la vraie église, dans l'église de la Bible, je ne peux pas augmenter. Il y a un signe qu'il faut qu'on ait l'église à faire travailler les gens de faire. Un signe qu'il faut qu'on ait l'église dans la route pour faire ça, bon Dieu, pour le faire. C'est l'addition des nouveaux convertis. Ou bien un nouveau monde qui vient, je ne pas dire des nouveaux membres. C'est pas ça me dit là. Je ne pas dire l'autre là saute dans l'église parce que tel est dans l'église. Non, nouveau converti. Parce que nous avons un message de repentance. L'église a un message pour que une mission pour prendre monde dans le royaume diable mené par bon Dieu. Depuis l'église a elle pour qu'on répondre à mission ça, something is missing. Bon bagay nous pas fait bien. Nous devons chita pour nous réfléchir mes frères et sœurs. Nous devons chita pour nous prendre main, nous pour nous dire qui ça n'a pas fait même parce que dans mois ça, dans année ça, pas gon nous venir à la repentance. Est-ce que nous prêcher parce que si nous prêcher, faut venir l'esprit qui avec l'esprit n'a prêcher son l'esprit qui convaincre. Son l'esprit qui a puissance, son l'esprit qui a brisé cœur, son l'esprit qui a changé vie. Si nous prêcher, faut que monde qui vienne à la repentance et depuis pas gagner monde qui vient à la repentance. L'église là doit mettre en question le message que la prêché à pour est-ce que le message là lui fait changement dans la vie communauté côté l'église là y a l'addition des nouveaux convertis. C'est un signe qui montre que l'église c'est une vraie église. Moi ça rapidement neuvième bagaille, neuvième signe qu'il faut qu'on ait l'église, c'est une vraie église, c'est une église d'après Bible, c'est une église qui marche dans la volonté du Seigneur, c'est que c'est la présence d'une éducation générale. La présence d'une éducation générale. Yon l'église qui c'est une vraie église, il pas seulement prêcher pour aller dans le ciel, les finir pas rendre ni compte que soit manger chaque jour le chita la caillou. Yon l'église qui est une vraie église, il tenir compte de vie financière. Yon l'église qui est une vraie église, il tenir compte de vie éducative. Yon l'église qui est une vraie église, il tenir compte de vie conjugale. Il y a provision la fait et sous vie professionnelle. Dans l'église qui est une vraie église, il doit veiller sous vie dans tout aspect parce que bon Dieu intéressé à avoir ni dans le corps, ni dans l'âme, ni dans l'esprit. Une vraie église tout l'a intéressé à avoir ni dans le corps, ni dans l'amour, ni dans l'esprit. Des fois, un homme n'a pas été là, c'est sur l'homme n'a pas focus. Oui, un homme a besoin, pas de l'amour venir, le fait pas d'amour, pas de corps pour venir, pas de corps pour venir. Non, pas faire comme ça. Si on est intéressé pour que l'église là gagne monde, faut qu'on intéresse à monde dans toute intégralité. Car l'homme, il y a trois parties, trois dimensions qui gagnent dans l'homme là, qui c'est corps, esprit et âme. Soit aider me développer fort, aider me développer dans moi, aider me développer l'esprit, aider me développer comme laisse ça m'a un homme qui complet, qui a fait tout bon travail pour la gloire de Dieu. Très important, une vraie église, là-dedans, on après la présence d'une éducation générale. Parce que tu n'es pas obligé de compter tout bagaille, mais il doit avoir une motivation pour encourager les gens à l'université. Une motivation pour encourager les gens à l'apprendre chaque jour. Parce que tu n'es pas obligé de faire tout bagaille, mais il doit avoir des gens qui entourent, qui ont une capacité qui pour répondre à bagaille ça. C'est une présence d'une éducation générale, autrement dit, une éducation balancée. Côté que l'église là, il focus sur l'éducation. Parce que notre gens vivent nous pas qu'à vivre sans pas de connaissance. D'ailleurs, bon Dieu dit ça même à oser. Depuis pas de connaissance, c'est perdition. Parce que le peuple a péri faute de connaissance. Très important pour que l'église là, ait une vie, la mène côté qu'elle a grandi en connaissance. Toutes sortes de connaissances qui bon pour vivre l'église là. Connaissance scientifique, connaissance biblique, connaissance théologique. C'est pour l'église à grandi en connaissance. Et là, ça montre que nous en face, en présence d'une vraie église, lorsque nous voyons éducation générale qui a brillé dans les temps chrétiens, dans les temps frères et sœurs. Dixième bagage qu'on a besoin de chercher dans une vraie église, c'est très important, très important pour joindre ça dans une vie église. Même si on a joindre tout le reste, mais ça faut joindre ça. C'est un respect pour mon Dieu. Un respect profond
pour Dieu. Une vraie église doit respecter bon Dieu. C'est bon Dieu qui a opéré toute bagaille. C'est bon Dieu qui a servi à tout le monde. C'est bon Dieu qui va nous Jésus-Christ pour venir mourir pour nous. C'est bon Dieu qui a aidé nous. C'est bon Dieu qui a protégé nous. Mes frères et sœurs, dernier ligne chrétien, depuis elle perdu craintif pour bon Dieu, mettre qu'on est chrétien sous perdition. Depuis l'église a perdu craintif pour bon Dieu, mettre qu'on est l'église là sous pour le craser. Et depuis craintif pour bon Dieu par la bêtise a dit dans la réunion quand même. Depuis craintif pour bon Dieu par la désordre a fait en dans l'église là. Une vraie église qui est caractérisée par un craintif pour bon Dieu. Il est caractérisé par une crainte dans l'amour. Ce n'est pas une crainte dans la peur, mais c'est une crainte dans l'amour. Nous tellement aimons bon Dieu, nous avons un respect pour lui. L'amour nous avons pour bon Dieu a poussé nous pour nous respecter, poussé nous pour nous obéir, poussé nous pour nous faire salement de nous, parce que nous avons l'amour pour le Seigneur. 10 signes d'une vraie église. Et depuis on parle bagay ça on environ l'église, mettre dans tête, courir, c'est kembe puis aucun beau pas camper l'op courir, dégager mettez corps dehors parce que une vraie église doit gagner bagay ça yo là-dedans. Ma pour rapide pour me terminer, 10 signes d'une vraie église, c'est que Jésus est au centre. Deuxièmement, c'est une passion pour l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. C'est la communion fraternelle, troisièmement. Quatrièmement, c'est une passion pour l'exécution de la grande commission ou bien de l'exécution de l'évangélisation. Et cinquièmement, c'est une vie de prière constante. C'est pas on prie là, guémordé, on semaine là, nous prier, l'autre semaine nous pour on bail vague. C'est prier sans cesse. Sixièmement, c'est une persévérance active des membres. Septièmement, c'est la pratique urgente de la parole de Dieu. Huitièmement, c'est l'addition des nouveaux convertis. Neuvièmement, c'est la présence d'une éducation générale. Et dixièmement, un respect profond pour Dieu, pour son travail, pour son église. Un respect profond. J'espère que le Seigneur Jésus est capable d'aider vous afin que pour comprendre leur en face une vraie église et leur pas en face une vraie église. Pas peur pour courir, pour quitter ça. Parce que il n'est pas bon pour vous, pas grandir, ou pas capable de faire bon Dieu plaisir. Seigneur, me prier pour tout le monde qui attend 10 signes ça. Moi prie que vous va ouvrir les yeux, cher Seigneur Dieu. Vous va aider à comprendre lorsque vous en face d'une vraie église. Seigneur, me prie pour chaque église qui existait dans le monde là, qui voulait faire travail. Moi prier pour l'esprit de connaissance capable de jaillir la caillou. Moi prier Seigneur pour craintif pour capable la caillou. Seigneur, prier pour pratique de la parole capable de réalité dans la vie. Et comme ça, capable de représenter. Vous capable Seigneur qui a un engouement pour faire travail d'après vous-même. Nous comptons sur volonté au cher Seigneur Dieu. Bénis tout le monde qui est en ministère. Bénis tout le monde qui travaille. Bénis génération ça, cher Seigneur Dieu. Permettre que génération ça effectivement travaille pour vous. Menez-nous plus près, au nom de Jésus nous prions. Amen. Remercie pour temps que vous te mettez disponible pour garder 10e sortie de l'organisation de l'église. Moi, après, rejoindre nous semaine prochaine pour nous continuer à apprendre toujours. Vérité qui a aidé nous comprendre l'église Jésus-Christ à bien. C'est serviteur frère Charles. À la semaine prochaine. Merci.